Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli bonnet pour 6 à 12 mois. On a fait déjà une vidéo pour les bébés de 0 à 6 mois. Aujourd'hui, on va réaliser celui-là pour les bébés de 6 à 12 mois. Là, je l'ai personnalisé un petit peu, puisque du moment j'ai utilisé du rose fuchsia. Pour une fille, j'ai rajouté une petite lisière et avec une petite bordure et un nœud papillon que j'ai fait à la fin. Si vous voulez le faire pour un garçon, vous n'avez qu'à continuer juste avec des brides pour les mesures de 6 à 12 mois. Je vous donne tout à l'heure les mesures et on va commencer à le réaliser ensemble. Pour commencer, je vais travailler avec une laine épaisse. Moi, j'ai choisi une grosse laine numéro 5, puisque c'est un bonnet pour l'hiver. Un crochet numéro 6, pour que le bonnet soit souple pour l'enfant. Un mètre ruban pour mesurer la longueur. Une paire de ciseaux et une aiguille pour faire entrer les fils. On va commencer avec l'anneau magique pour faire notre cercle, ou bien faire 5 mailles chaînettes et fermer le cercle avec une maille coulée. Moi là, je vais travailler avec l'anneau magique. Alors, je prends mon fil, je l'entoure comme ça. Je le fais passer derrière mon doigt, je fais rentrer mon crochet et je le tire. Je fais une maille serrée pour stopper le fil. Là, je vais faire 12 brides. Je fais un jeté, je fais rentrer mon crochet dans le cercle, je tire. Un jeté, je tire, je passe à travers 2 fils, un autre jeté, je passe à travers les 2 boucles qui restent. Ça, faut pas compter cette maille serrée, ça c'est ma première bride. Je dois faire 11 d'autres. Alors, on va travailler juste avec des brides, 2, 3. C'est un bonnet très simple. On va travailler juste avec des brides pour la taille 6 à 12 mois. Vous pouvez choisir la couleur, n'importe quelle couleur, pour fille ou pour garçon. C'est votre choix. Je vous conseille une laine un peu épaisse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue. 7, 8, 9. Je tire un peu le fil. 10, 11 et 12. Voilà. Voilà, là j'ai terminé mes 12 brides. On va recompter. Alors, j'ai ma première bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je vais fermer mon cercle avec une maille coulée. Là, vous voyez, je vais rapprocher un petit peu la caméra. Là, sur ma première bride. Et une maille coulée. Voilà. Je tire
mon fil pour serrer mon cercle et on commence le deuxième rang. Pour le deuxième rang, je fais 2 mailles chaînettes et un jeté. Je vais faire une bride là, sous le même point où on a fait notre maille coulée et nos 2 mailles chaînettes. Un jeté et je viens là et je fais une bride. Là, on va commencer les augmentations. Alors, mes 2 mailles chaînettes du début, on va les compter comme une bride. Et là, la deuxième bride, et ça me fait 2 brides sous le même point. Pour les prochains points, là, les mailles, je vais faire 2 brides sous le même point, ici. Pour commencer les augmentations. Alors, 2 brides sous le même point. Voilà. Encore. Ici, je fais une bride et une dans le même point. Une deuxième bride. Jusqu'à terminer tout mon rang. Et on continue. Une bride et 2 brides. Je suis à ma dernière maille. Je fais 2 brides sous le même point. Et ma deuxième bride. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je vais fermer par une maille coulée sur la première maille ici venant du haut des 2 mailles chaînettes qu'on a fait au début. Et je ferme mon cercle. Voilà. Alors, à la fin du deuxième rang, on va se retrouver avec 24 brides. Le premier rang, on a fait 12 brides. Et avec les augmentations, pardon, on aura 24 brides. Voilà. Le troisième rang, alors, on commence par faire 2 mailles chaînettes et une bride dans la prochaine maille. Alors, on ne travaille pas ici, on va là. On fait une bride. Sous le même point, ici, je fais une deuxième bride. On continue toujours les augmentations. Alors, on a commencé par 2 mailles chaînettes. Ils vont remplacer une bride. À côté, je fais 2 brides. À côté, je fais une bride. Dans le prochain point, je fais 2 brides sous le même point. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je termine le cercle. Une bride. Et dans le prochain, 2 brides. On continue comme ça à faire une bride et 2 brides. Dans le prochain, une bride et 2 brides. Une bride et 2 brides. Voilà. Une bride et 2 brides sous le même point. Vous voyez? Jusqu'à ce que je termine mon troisième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang. Alors, dans la prochaine, je fais une bride et celle qui est à côté, je fais 2 brides et je termine mon rang. Je vais sur la deuxième maille, vous voyez, venant du haut,
et je fais ma maille coulée. Je ferme mon cercle avec ma maille coulée. À la fin du troisième rang, on aura 36 brides. Alors 12, 24 et avec les augmentations, on aura 36 brides. Pour notre quatrième rang, on va faire 2 mailles chaînettes pour commencer. Et là, sur la prochaine maille ici, je fais une bride. À côté, je fais 2 brides sous le même point. On continue toujours nos augmentations. Voilà. Les 2 mailles chaînettes, on va les compter comme une bride. À côté, une bride. À côté, 2 brides sous le même point. Alors, à côté, une bride. À côté, une autre bride. Et la prochaine, on fera 2 brides sous le même point. Et on répète la même chose jusqu'à la fin de notre cercle. Alors, une bride, une deuxième bride et 2 brides sous le même point. On continue. Une bride. À côté, vous voyez, à côté, une autre bride. Et à côté, 2 brides sous le même point. Je refais la même chose jusqu'à terminer mon rang. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon rang. Alors, il me reste 3 points à travailler. Alors, dans le prochain, une bride. À côté, une autre bride. Et à côté, 2 brides sous le même point. Et je viens de terminer mon rang. Voilà. Je viens là sur la deuxième venant du haut et je ferme mon rang, mon cercle avec une maille coulée. Voilà. On a terminé le quatrième rang. C'est notre quatrième. Alors, à la fin de mon quatrième rang, on va avoir 48 brides en tout. Au début, on a fait 12, 24, 36, 48. Avec nos augmentations, on va arriver à 48 brides. Pour mon cinquième rang, je vais arrêter les augmentations et on va travailler juste avec des brides. On va pas faire des augmentations. Alors, je fais 2 mailles en l'air, je viens à côté et je fais une bride. On va arrêter les augmentations. À côté, je vais faire une bride. À côté, une bride. Pour 6 à 12 mois, 1, 2, 3, 4, au quatrième rang, quand on termine le quatrième rang, on arrête les augmentations. On va continuer rien avec des brides. Voilà. Et je continue jusqu'à terminer tout mon rang. Quand je termine mon rang, je vais répéter jusqu'à avoir la longueur voulue. Je vais vous donner les mesures. Quand je termine ce rang-là, je vais monter 2 mailles chaînettes et faire la même chose. Une bride sur chaque bride. On va rester à 48 brides. Voilà.
On continue à faire une bride sur chaque bride, une bride sur chaque bride, du moment qu'on a arrêté les augmentations. Et on mesure notre bonnet d'ici, du centre, jusqu'à avoir 18 cm. 18 cm, voilà. Et on s'arrête là. On continue à faire juste des brides simples, une bride sur une bride, pas d'augmentation. On fait plus d'augmentation jusqu'à arriver à 18 cm ou bien à 7 inches. Voilà, jusqu'à notre longueur arrive à 18 cm. Et on se retrouve après. Je viens de faire 17 cm de hauteur. Alors, voilà, on va mesurer. Voilà, je suis à 17 cm. Je fais normalement 18. Le 1 cm, je l'ai laissé pour faire une petite bordure. Alors, après nos augmentations, les 4 rangs d'augmentation, 1, 2, 3 et 4, là, je vais rajouter, pour arriver à 18, je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le 8e rang, ça sera une bordure. Si vous décidez de ne pas faire de bordure, le laisser comme ça, vous faites après le 4e rang, vous faites 8 rangs de brides. Une bride sur chaque bride, une bride sur chaque bride, et ça me fait les 18 cm. Pour le diamètre, je fais pour le tour de la tête, j'aurai 8 inch, l'équivalent de 21 à peu près, et le tour c'est de faire 42, le tour de la tête, le double, ça sera du 42. Quand on mesure toute la tête, on mesure la tête de notre bébé de 6 à 12 mois, on fait 42. On aura 42 le tour de tête. Là, on va commencer la petite bordure. Moi, j'ai rajouté une ligne de blanc pour le décorer. Vous pouvez, après le 6e tour, le 7e, vous le faites avec une autre couleur. Après, vous revenez à votre couleur. Pour la petite bordure, je vais faire alors une maille chaînette et sous le même point là où j'ai fait ma maille coulée, je vais faire une maille serrée. On va faire la même bordure qu'on a fait sur le bonnet de 0 à 6 mois. Alors, je vais sauter une maille chaînette et je viens là sur la prochaine et je fais 5 brides. On a fait déjà cette bordure dans la vidéo précédente. On fait 5 brides juste pour le décorer, mais sinon si vous voulez le laisser simple, vous arrivez à 18 cm et vous arrêtez. Alors là, je vais sauter une et je viens là, je fais ma maille serrée. Je saute une, je viens là, je fais 5 brides. C'est juste un modèle, vous pouvez le faire en couleur aussi. Changer de couleur. Je saute celle-là et je viens là. Une maille serrée. Je saute celle-là et je viens là. 5 brides. Jusqu'à ce que je termine mon bonnet. Il faut faire attention à la fin, ici quand on termine nos rangs, avant de commencer la bordure,
vous restez sur 48 brides. Voilà, j'ai fait 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute celle-là, je viens là, je fais une maille serrée et je continue. Je vais sauter celle-là, je viens là, je fais 5 brides, je saute la prochaine, je viens là, je fais 5 brides, une maille serrée, je saute. 5 brides, je saute une maille chaînette et là je fais 5 brides et je continue avec une maille serrée, je saute une maille et 5 brides jusqu'à la fin. J'ai terminé mon rang, voilà, j'ai terminé avec 5 brides, je saute la prochaine et je viens sur ma maille serrée et je fais une maille coulée. Un jeté et je coupe mon fil et voilà, on a terminé notre joli bonnet pour une petite princesse. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les mesures c'est 18 cm. Je vais vous montrer. Alors, on va mesurer et ça me fait 18 cm, 7 inches. Voilà. Maintenant, on va faire rentrer tous nos fils. Je vous ai montré la fois passée comment on les fait rentrer. Moi, j'utilise une aiguille. Et je fais rentrer tous mes fils. C'est la meilleure façon. Laissez le fil un peu long et faites-le rentrer avec une aiguille. Et voilà. Je le fais passer à travers mes brides. Et je le passe à travers tout mon travail pour bien le cacher. Comme ça, il ne risque pas de s'ouvrir ou se défaire quand je lave mon bonnet. C'est pour sécuriser surtout notre travail et pour ne pas avoir de surprise. Voilà. Voilà, je vais couper le reste. Voilà, j'ai terminé mon bonnet pour 6 à 12 mois. Pour une fille, j'ai fait une petite bordure avec un petit nœud papillon. Vous allez trouver le lien comment faire un nœud papillon sous cette vidéo avec une petite lisière ici en blanc. Ça va être très très joli. Et si vous voulez faire le même pour un garçon, vous travaillez juste avec des brides et à la fin vous pouvez utiliser le point élastique. Je vous remercie et je vous dis la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.